Camille, vous disiez que vous étiez une enseignante testeur, quelque part. Comment vous avez été associée à la construction de cette plateforme? À quel moment vous avez intégré ce dispositif et comment vous l'utilisez? Alors moi, je considère ça comme une chance, vraiment. Hervé nous a proposé, avec plusieurs de mes collègues, d'être enseignants test de la plateforme et de la tester sur une fin d'année scolaire, c'est un trimestre, je crois, la plateforme. Et donc, il nous donne cet outil. Et là, l'apothéose, quoi. En fait, on a tout qui est sur la même page, tout le vocabulaire, tout qui est expliqué. Et ça permet, en fait, de corréler chacune de nos séquences de cours avec des extraits de films, des courts-métrages, voilà. Et du coup, ça permet aux élèves de leur montrer que le cinéma, les courts-métrages, et en plus, les courts-métrages qui sont faits à côté de chez eux, c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de culture. Et ça permet d'aborder quantité de sujets et que l'image, en fait, c'est un petit peu un vecteur de communication qui est très simple et en même temps très complexe à la fois. Et ça, pour cette plateforme, la Comet, elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'idée aussi du format court, nous, on avait l'intuition que le format court était particulièrement adapté à ce travail en classe. Dans les horaires contraints des enseignants, l'idée de pouvoir voir une œuvre en entier sur une heure de classe avec la pensée d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui se déploie sur la totalité d'une œuvre, c'est fondamental. Et surtout, ensuite, avoir le temps de revenir sur le film avec l'enseignant ou l'enseignante, de pouvoir faire quelques exercices en classe ou parler du film, voir une interview d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, ça nous paraissait vraiment fondamental et c'est ce que permet le court-métrage. Donc c'est pas une plateforme de court-métrage par défaut, c'est vraiment un choix et on défend, nous, le fait que le court-métrage, c'est du cinéma à part entière et ce sont des œuvres à part entière. Sur Comet, on peut avoir accès à des documents qui sont vraiment des documents de travail. Oui. Est-ce que c'est des documents que vous maîtrisiez déjà à la base? Est-ce que vous êtes féru de cinéma? Et est-ce qu'il faut l'être, selon vous, pour pouvoir utiliser Comet? Alors, pour moi, il ne faut pas être féru de cinéma, parce que moi, c'est un hasard complet, en fait, que je me sois intéressée à la plateforme. C'est en étant nommée au collège de Sainte-Livrade, avec ce collège qui travaille énormément autour du cinéma. Parce que moi, dans ma formation universitaire, le cinéma, on l'abordait de manière vraiment très, très légère. Et moi, je le vois plus comme des rencontres de personnes qui ont fait que le cinéma intègre désormais ma pratique pédagogique, ma pratique professionnelle. Et par exemple, ce matin, j'ai eu l'exemple, puisqu'on a une séquence de cours que je fais depuis des années. Et ce matin, je me suis dit, mais en fait, je n'ai absolument pas envie de l'articuler comme je le faisais les années précédentes. Et je suis partie d'un court-métrage de Comet, alors qui dure 20 minutes, donc en plus moi je les ai 55 minutes par semaine, donc et je les retrouve que la semaine d'après, donc entre-temps ils ont eu une trentaine d'heures de cours, donc c'est compliqué pour eux de réactualiser les connaissances, et là le court-métrage dure 20 minutes, et je peux l'exploiter, et en plus j'ai pu exploiter les documents. Alors Hervé il le dit, quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise avec le cinéma, il peut prendre le dossier clé en main, tout est expliqué. Moi maintenant, avec maintenant 7 années derrière moi de pratique du cinéma en atelier, de travail avec Hervé, de l'utilisation de la plateforme, parce que moi Comet, ça fait partie de mes outils de travail. C'est-à-dire le matin, j'allume mon ordi, j'allume le logiciel de vie scolaire, j'allume ma plateforme de cours en ligne et j'allume Comet. Voilà, et ça fait partie de mes outils de travail quotidien. Et ce matin, par exemple, je n'avais pas du tout besoin du plan de travail, je n'avais pas besoin de l'explication du réalisateur, j'avais besoin des références lumière et décor. Donc on a regardé les références lumière et décor qu'on a analysées. Et pourquoi? Parce que les élèves m'ont fait des propositions par rapport à la problématique que j'avais soulevée. Et là, les documents mis en lien sur Comet fonctionnaient hyper bien. Donc je n'avais même pas besoin de réfléchir ou d'aller me trouver une autre référence en catastrophe, tout était là, à portée de main. Donc on a conçu cet outil pour que les enseignants et les médiateurs soient vraiment au cœur. Mais on s'est dit aussi que ça serait bien que les élèves puissent voir de chez eux ou revoir de chez eux les films qui sont travaillés en classe. Et donc quand on est connecté à Comet, dans son espace personnel, l'enseignant peut sélectionner les films auxquels il va donner accès à ses élèves. Et ça génère un code classe. L'élève n'a qu'à rentrer son code et ça lui donne accès sur Comet à tous les films que l'enseignant a choisis pour lui ou pour elle.
Et ça, tu pourras peut-être en parler, mais je ne sais pas si tu te sers de cette fonctionnalité, mais c'est une fonctionnalité que nous, on souhaitait parce qu'on se disait, bah, tiens, c'est peut-être chouette que l'élève puisse aller un petit peu plus loin de chez lui ou revoir un film. Justement, comme tu le disais, parfois, il se passe une semaine de classe avant de retrouver l'enseignant, donc c'est bien de se faire des petites piqûres de rappel, de pouvoir retourner voir le film. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qu'on a créée, qui est à disposition des enseignants sur Comet. Alors moi je m'en sers, mais par contre, parfois c'est compliqué dans la vie de famille à la maison de pouvoir prendre l'ordinateur 20 minutes. Donc moi je leur dis, bah voilà, je veux que vous regardiez de 14 minutes jusqu'à 17 minutes. On reprend ces 3 minutes à la maison, vous les remettez en mémoire, et puis la semaine prochaine, on les réexploite. Et comme ça, bon, ça laisse moins de temps entre deux séances de cours. Mais oui, c'est une fonctionnalité, ouais, effectivement, qui est intéressante et qui facilite aussi le travail de l'enseignant. Terminé. Donc il y a beaucoup de contenus qui sont proposés, qui sont classés sur la plateforme aussi par des grandes catégories, des grands accès en fait, regroupés ensemble. Parmi ces fonctionnalités, laquelle serait votre coup de cœur? L'onglet parcours professionnel, je ne sais même pas comment... non, métier, voilà. Métier. Le métier est exceptionnel. Parce que c'est vrai que nous, comme on est en zone rurale, malheureusement, on se rend compte que les élèves choisissent plutôt leur orientation par rapport au lycée de secteur et non pas par rapport à leurs envies. Et le fait de déployer devant eux, déjà qu'il existe autant de métiers du cinéma, et que c'est pas forcément très loin en fait, et qu'il existe quantité d'établissements ou d'écoles ou de facs qui vont proposer ces possibilités de cursus, ça déjà je trouve que c'est un outil exceptionnel. Et après moi c'est le glossaire, l'abécédaire. L'abécédaire, en plus je m'en sers forcément en atelier de pratique artistique cinéma, je m'en sers en art plastique par rapport à tout ce qui va être les valeurs de plan, et je m'en sers aussi en BD. Et donc, je fais très souvent le parallèle entre des planches de BD, mais aussi des extraits de courts-métrages de Comet qui sont proposés en lien avec chacun des mots qui sont définis. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Puis j'aime bien le fait d'ancrer le savoir dans le cerveau des élèves en leur montrant qu'en fait, les arts, c'est pas cloisonné. C'est que tout se répond tout le temps et que des références, il y en a partout et qu'ils en trouveront encore aussi partout eux-mêmes. Et ça, j'aime bien. C'est vraiment des outils hyper... en fait, maintenant, on enlèverait Comet. Comet n'existerait plus. Je sais qu'il me manquerait un truc dans ma pratique quotidienne. C'est beau ce que tu dis. Ah ouais.